Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau tirage de tarot où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau. Et ce que je vais faire, c'est que avant de faire le tirage, je vais d'abord tirer une première carte, cette fois-ci qui va être issue des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset et qui va nous donner une tendance de la semaine du 4 au 10 décembre pour les signes d'eau. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Je suis en train de battre les cartes. Donc on nous parle d'énergie. Je me sens plein d'énergie pour faire ce que j'aime. Très bien. Bon, bah je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue, très cher ange des signes d'eau. Donc pour rappel, j'avais tiré la carte énergie. Je me sens plein d'énergie pour faire ce que j'aime. Ok ? Donc on va voir dans quelle mesure on a tiré cette carte-là en premier. Donc pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et je vais utiliser le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour faire le tirage. Alors allez, c'est parti. Je vais d'abord battre les cartes. Donc pour la semaine du 4, pardon, au 10 décembre 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? J'ai plusieurs cartes qui partent. Je vais rebattre tout ça. On nous parle de l'As d'Ariel. Ok. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ok. J'allais dire que c'est une très bonne carte. Parce que l'As d'Ariel, en fait l'archangelesse Ariel, en général les cartes d'As, ce sont des cartes sur lesquelles on nous met une sorte de nouveau départ, d'accord? Et donc le fait d'avoir l'archange Ariel, c'est une très bonne chose parce que ça nous parle de manifestation, d'accord? Pour pouvoir manifester des changements dans sa vie, pouvoir manifester un certain type d'énergie dans notre vie, pouvoir manifester la chance. Donc, quelque part, cette semaine, on nous parle de regain d'énergie. Ok ? De manière générale, si je prends ces deux cartes, on nous parle d'avoir un regain d'énergie pour pouvoir, justement, vraiment aller de l'avant par rapport à une situation bien particulière. Moi, cette situation-là, c'est une situation, tu vois, alors tu vois pas forcément la carte là comme ça de loin. Sur la carte, en fait, tu as l'argent qui est là. Et donc, bon, l'archange Ariel, c'est une archangelesse de la nature. Donc, en fait, ça te parle de l'abondance dans la nature. Donc, comme je te disais, la manifestation de l'abondance, mais là, on est sur l'abondance financière. Certaines personnes vont être concernées par quelque chose qui est de l'ordre d'une bonne nouvelle, en fait, par rapport à une situation bien particulière, d'accord? Il y en a certains d'autres qui vont avoir un regain d'énergie cette semaine, voilà. Bon, on est au début du mois de décembre. C'est vrai que le mois de décembre, comparé au mois de novembre, c'est toujours un mois, en tout cas moi pour moi, qui est très challengeant en général. Parce que je travaille beaucoup sur tout ce qui est karma. Il y a le karma qui ressort. Et puis bon, si en plus on regarde un peu astrologiquement ma carte du ciel, tu sais qu'il y a des choses à travailler. Voilà. Parce que, bon, même si je suis tarologue, je regarde aussi l'astrologie et bon, je sais qu'il voilà, y a des moments dans l'année où ça peut être compliqué. Mais là, de manière générale, en fait, le mois de décembre, c'est toujours associé à tout ce qui est lumière, à tout ce qui est joie, et du fait d'avoir, en fait, les fêtes de Noël. D'accord? Donc là, on rentre dans la période des fêtes de Noël. C'est comme si, en fait, dans l'obscurité, on avait quelque part un éclaircissement qui se fait. D'accord? Et là, c'est comme s'il y avait un regain d'énergie, un regain d'abondance qui se fait. Parce que il y a eu un changement qui s'est fait,
d'accord? Il y a eu certainement un miracle. On n'est pas très loin du miracle, en fait, avec ça, d'accord? Avec ces deux cartes-là, on n'est pas très loin du miracle. Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision sur ce qui s'est passé, peut-être, ou sur la façon dont on doit gérer ce nouveau regain d'énergie par la suite. Alors, on nous parle du 8 de Michel. Ok. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Ok, d'accord. Donc, bien que y ait une situation qui va dans votre sens, c'est ce que voilà, c'est comme ça qu'on peut interpréter les choses. En tout cas, qu'il y ait une bonne nouvelle, tu vois, ce genre de choses. En fait, il faut avoir aussi une certaine clarté, une certaine vision, une certaine clarté dans la vision que tu veux mettre en place par la suite. Parce que, bien évidemment, tu peux vite t'embrouiller si justement tu n'as pas un objectif qui soit solide par la suite. Je m'explique. Tu vois, c'est un peu comme si t'allais dans un centre commercial où t'allais, voilà, je vais pas citer forcément de marque, mais t'allais dans un magasin pour faire tes courses et que, en fait, t'avais une liste qui était dressée de tout ce que tu voulais acheter et tu te dis, de toute façon, je vais faire mes courses, j'ai tel budget, tout ce qui est en dehors de la liste, je n'achète pas. Et en fait, tu vas dans ton magasin et tu achètes des choses qui sont en dehors de ta liste. Et ben là, et tu vois que au final, et ben t'as dépassé le budget que tu t'es alloué par rapport aux courses que tu voulais faire. Et ben en fait, là, on va te demander cette semaine de ne pas justement t'en tenir à la liste de courses que tu fais et pas déborder sur autre chose, parce que en fait, si tu achètes d'autres choses en plus, et ben par la suite, tu vas te rendre compte que tu risques de le regretter. En fait, c'est un peu de ce genre-là. C'est ça qu'elle veut te dire, en fait, la 8 de Michel. C'est que quelque part, en fait, par rapport à cette bonne nouvelle-là, il va pas falloir passer dans un autre coin pour pouvoir faire autre chose et que, en fait, cette bonne nouvelle-là, bah, finalement, ce soit... tu vois, que tu reçoives en fait, par exemple, plus d'argent et que, en fait, cet argent-là, tu le dépenses à n'importe quoi, entre guillemets, et que tu te retrouves à, lorsqu'il y aura quelque chose qui va être important pour toi à mettre en œuvre, en fait, que tu puisses plus investir. C'est vraiment ce côté-là, tu vois. Parce que là, moi, on me parle plus, en tout cas, d'argent. Énergie, mais en fait, de l'argent. C'est pour ça qu'on a eu Ariel dès le départ. C'est parce que c'est l'énergie de l'argent là qui est concernée, d'accord? Et c'est pour ça que je t'ai présenté l'histoire des courses. Tu vois, des courses, quand tu débordes de tes courses, de ton budget, bah, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que au final, en fait, peut-être que tu vas pas avoir de ressources financières qui va venir, et que en fait, à un moment donné, il y aura quelque chose qui va être essentiel pour toi à acheter et tu n'auras pas forcément les moyens de le faire. C'est un peu dans ce sens-là, d'accord? Donc, et pour pouvoir contrer ça, il faut que ton objectif, ce que tu t'es fixé, soit fort. Tu vois, il faut que ce soit fort parce que sinon, eh ben effectivement, il y aura des débordements. Ok? Bon, alors je vais tirer une troisième carte pour voir un peu ce qu'on nous dit par la suite. Ou pour avoir un complément d'information par rapport à ce 8 de Michel. Alors, on nous parle de Raphaël, 6 de Raphaël. Ok. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis, relations anciennes, retrouvées, enfants ou enfance. Alors, ça, c'est particulier. Ça, c'est assez particulier. Alors, je vais voir comment je vais l'interpréter parce que c'est vrai que ça nous parle à la fois de guérison, tu vois. Mais ça nous parle, ça nous dit que, ça nous parle quelque part de pouvoir aussi lâcher prise par rapport à une certaine idée que l'on a de la vie.
C'est vraiment ça. Ça nous parle vraiment de ça. Tu vois, il y a le côté vraiment où on nous demande d'être en maîtrise de notre budget. Mais à la fois, il y a un côté où on nous demande de lâcher prise par la suite. Mais alors, pas lâcher prise par rapport à notre maîtrise de budget. Mais voilà, ça y est, je l'ai. C'est qu'en fait, là, tu vois, là, on nous parle d'argent, mais je pense que ça doit être un investissement que tu veux mettre en place. Il y a... Alors, pour être clair, ça peut concerner quelqu'un qui a fait un prêt. Quelqu'un qui a fait un prêt personnel ou prêt professionnel. Quelqu'un qui a fait un prêt et qui va recevoir, qui a reçu cet argent-là. Et quelque part, on lui demande de pouvoir faire attention justement à cet argent-là qu'on lui a accordé. Et que vis-à-vis de cet argent-là, en fait, cet argent-là va aller dans la réalisation de ce qu'on veut profondément dans la vie. D'accord ? Donc, ça peut être un prêt professionnel. Moi, ça me parle plus de prêt professionnel. Ok ? Cet argent-là, il va pas falloir, comme je te disais, il va pas falloir le mettre dans n'importe quoi. Il va falloir être dans une certaine maîtrise de cet argent-là. Et à un moment, cet argent-là, en fait, va servir à pouvoir mettre en œuvre le projet professionnel que tu veux mettre en œuvre. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a aussi les enfants. On nous parle d'enfants. C'est une réalisation de ce que veut faire son enfant intérieur. Et derrière, en fait, derrière l'enfant intérieur, en fait, c'est vraiment l'âme. C'est plutôt la carte de l'âme dont on parle. Ce que veut réaliser ton âme. D'accord ? Donc, quelque part, on nous demande cette semaine de maîtriser notre budget pour pouvoir justement faire en sorte que les investissements qui vont être nécessaires par rapport à ta réalisation de projets professionnels, elles soient vraiment dédiées que cet argent-là soit dédié à ça. D'accord ? Et à pas autre chose. Ok ? Donc, quelque part, on nous parle un peu de nous signaler cette chose-là. Parce que, ok, tu as eu un accord. Donc, bon, tu te sens un peu plus riche, tu vois. Mais, derrière, il va falloir aussi aller dans cette maîtrise-là pour pouvoir aller dans ta réalisation d'âme. Pour moi, cette réalisation-là, elle se fait sur les 6 mois à venir. D'accord ? C'est vraiment ça. Elle se fait sur les 6 mois à venir. Et je dirais que je pense que l'accord, il va concerner cette semaine. L'accord de ce prêt, de ce prêt personnel ou de ce prêt immobilier-là, il va être sur cette semaine-là. Mais du coup, il va se passer peut-être 8 jours pour justement avoir ce truc-là. Mais pendant ces 8 jours-là, il va falloir déterminer quelle est ta vision réelle de ce que tu veux faire à partir de cet argent-là que tu reçois. Ok ? C'est vraiment, on nous parle vraiment de ça. Ok ? Donc, je vais tirer une dernière carte quand même pour pouvoir conclure un peu le tirage. Hop, donc gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Effectivement, ça va permettre, la gratitude de toute façon, ça va permettre aussi de pouvoir alimenter tes énergies. Je pense que c'est un complément d'information par rapport au fait de pouvoir te réaliser. C'est-à-dire que pour pouvoir te réaliser, effectivement, il faut que tu sois dans des vibrations qui soient hautes. Notamment tes réalisations d'âme, parce qu'on parle de réalisation d'âme, d'accord ? Donc on nous dit que à partir de ça, à partir de tous ces accords-là, il faut aussi faire un travail pour pouvoir... et je pense que, en fait, c'est évident. On nous parle d'énergie, on nous parle de gratitude. L'énergie de la gratitude va te permettre de pouvoir aussi aller dans cette réalisation-là, d'accord ? Donc, soit en gratitude par rapport au fait de pouvoir avoir eu ce prêt-là, soit en gratitude par rapport au fait de pouvoir disposer de cet argent-là pour pouvoir aller de l'avant, et soit gratitude pour pouvoir dans le fait que tu vas pouvoir mettre en œuvre ton projet d'âme à partir de tout ça. Ok ?
Voilà, bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à liker, à partager ou à t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc moi, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite.